Salut à tous, on est ravis de vous accueillir ici en Champagne pour sabrer le Champagne pour notre premier essai dans cette chaîne YouTube Youngtimers. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner. Et derrière nous, la Lancia Delta, pas n'importe laquelle. La Delta HF intégrale, c'est sûrement la voiture la plus titrée en rallye de l'histoire. Alors la Lancia Delta HF intégrale, tout le monde la connaît. C'est une voiture qui a à peu près tout gagné en rallye, 6 titres constructeurs consécutifs entre 1987 et 1992, 46 victoires au total et une carrière commerciale riche en succès puisque plus de 40 000 exemplaires des 5 générations consécutives ont trouvé preneur sur le marché. L'exemplaire que nous avons en main aujourd'hui, c'est une rare Martini 5, c'est une série limitée à 400 exemplaires, qu'on repère notamment à la plaque ici d'identification. Et on a ici affaire au 204e exemplaire sur 400. Mais ce qui fait aussi la valeur de celle-ci plus particulièrement, c'est son faible kilométrage d'origine, 24 900 km au moment où je suis en train de vous parler. Il y a même encore des protections en plastique de panneaux de porte. Voilà, on est à bord d'une time capsule parfaite. C'est la voiture que tout collectionneur rêverait de trouver. Alors justement, Monsieur Histoire, raconte-nous un peu le storytelling de cette voiture. En fait, la Delta n'était pas vraiment destinée à devenir forcément une bête de rallye à la base, puisqu'elle est sortie en 79, c'était une compacte premium à l'origine. Elle a commencé à courir en rallye avec la S4 en groupe B, seulement le groupe B a été interdit fin 86 par la FISA, et donc Lancia a dû réagir. Et donc l'idée ensuite, ça a été de trouver une voiture compatible avec le groupe A, la HF 4WD, qui est sortie en version de série en avril 1986, donc une voiture qui était beaucoup plus proche de la série puisqu'il fallait en produire 5000 exemplaires contre 200 pour le groupe B. Et puis ensuite, il y a eu 5 générations consécutives de Delta HF, 4WD, puis intégrale. Alors cette Evo 1, elle amène quand même pas mal de modifications par rapport à la 16 soupape qu'elle est venue remplacer. On voit bien que les ailes sont plus larges, on voit bien que le capot est plus bombé, on voit bien que l'échappement derrière, maintenant il n'y en a plus qu'un alors qu'avant il y en avait 2. Les coupelles d'amortisseurs ont été déplacées, le freinage a été optimisé, le combiné d'instrumentation est sensiblement différent, il est traité façon compétition avec un contour à lecture décalée. Par ailleurs, ce combiné d'instrumentation il est archi complet, comme dans peu de voitures d'homologation. En général, chez les Japonais, on se contente d'une jauge à carburant et d'un thermomètre d'eau. Là, on a absolument tout. Quand ça marche bien, quand l'électricité ne fait pas des siennes, on est vraiment informé sur toute la santé du moteur. Et ça, c'est quand même bien appréciable en conduite sportive. Alors ce qui est marrant aussi quand on parle d'homologation rallye, c'est qu'il y a l'aspect esthétique, mais il y a aussi l'aspect pour le rallye. Il fallait par exemple sur celle-ci avoir une bâche à eau pour refroidir l'échangeur pour les 2500 premiers exemplaires. Donc là évidemment sur cette version de série, elle ne sert rigoureusement à rien. Mais comme il a fallu homologuer les 2500 premiers exemplaires de l'Evo 1, avec cet accessoire, ils l'ont mis sur la version de série. Et après, évidemment, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. C'est un peu comme sur toutes ces voitures d'homologation. Dès qu'on dépasse le nombre d'exemplaires requis, après, on n'est plus soumis à ces obligations. Mais là, la bâche à eau, elle est bel et bien là. Tout comme la roue de secours, là, on voit bien qu'elle est en plein milieu du coffre. Voilà, c'était pas des voitures faites pour partir en vacances en famille. Alors avec 210 chevaux sous le capot et 290 Nm de couple, cette Lancia Delta HF intégrale Evo 1 se situe quand même en haut du tableau en termes de performance. 220 km/h en vitesse maxi, mais ces choses-là n'ont plus beaucoup d'importance aujourd'hui. Mais surtout, on a un 0 à 100 km/h qui est plié en 5 secondes 7, le 1000 m départ arrêté en 26 secondes 1. Donc c'est des performances qui placent cette voiture à peu près au niveau d'une Porsche 964 de l'époque, à quelques dixièmes de seconde près. Donc on est vraiment sur de la voiture qui est très performante.
Alors celle-ci, elle a fait rêver toute une génération, des milliers de jeunes dans les jeux vidéo, sur les rallyes, grâce à des pilotes comme Kankkunen, comme Miki Biasion, l'italien. Et celle-ci, alors c'est une série limitée, parce qu'en fait, il fallait faire du marketing. Les Italiens, ils ont toujours été très forts en marketing, c'est pour ça qu'ils en ont vendu autant. Ils ont vendu en tout, sur toutes les générations, les 5 générations de HF confondues, ils ont vendu près de 45 000 exemplaires de leur voiture. C'est énorme. Quand on pense qu'on a vendu par exemple en France 12 000 Clio Williams, qui est quand même un succès populaire aussi, là, on est à 45 000 exemplaires. En fin de carrière, sur les deux Evo, Evo 1 et Evo 2, ils se sont dit évidemment on va commencer à faire un peu du marketing. Ils ont sorti tout un tas de séries limitées. Alors quelques dizaines. Ouais, c'est que esthétique, ouais. Mais ce sont les plus cotés aujourd'hui et les plus recherchés par les collectionneurs. On est à quelques dizaines, voire quelques centaines d'exemplaires. Sur ces Delta, on va de 18 000 € à 150 000. 150 000, ouais, même celle-ci, elle a même été expertisée plus que ça, elle a été expertisée 180 000 €. Enfin, quoi qu'il en soit, on est sur une échelle de 1 à 10 en fonction de la génération à laquelle on s'intéresse. Donc déjà sur les Evo, on est déjà à plus de 60 000. Et les séries limitées peuvent justifier des fois jusqu'à 2 fois le prix de la version standard, alors qu'il s'agit de 3 autocollants et d'une plaque qui est collée sur la console centrale. Mais c'est la rareté qui fait le prix. Alors le gros paradoxe dans cette gamme de Lancia Delta HF, c'est que l'Evo 2, en réalité, elle n'a jamais couru sous pavillon Lancia. Elle est sortie en 93, alors même que Lancia s'était retiré officiellement du championnat du monde des rallyes. Et la dernière à avoir couru officiellement, c'est l'Evo 1 dans laquelle on se trouve aujourd'hui, donc qui est sortie dans le courant de l'année 91 et qui est sans nul doute la meilleure Delta HF intégrale de toute la série. Ce qui fait le génie de cette voiture, c'est son extrême compacité. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une voiture, on sent que c'est un muscle bandé, on sent qu'il n'y a pas d'inertie dans les changements d'appui. Le moteur, il est toujours présent. On a 300 Nm de couple, 210 chevaux, peut-être un peu plus sur cet exemplaire. Et là, vraiment, on a une voiture qui est prête à en découdre, y compris en version de série. On peut vraiment s'amuser sur les petites routes. L'adhérence est totale grâce à la transmission intégrale. L'effet turbo est à l'ancienne avec un coup de pied au cul et un petit effet on-off. Donc on est vraiment dans une voiture qui est un pur jouet, totalement addictive. Et je vais vous dire un truc, c'est que moi, à chaque fois que j'en essaye une, j'en veux une. Si on devait en choisir qu'une, François-Xavier, j'aime bien en fait te demander à chaque fois ton petit conseil, ton astuce. Tu prendrais laquelle? Évidemment, je ne pense pas celle-ci qui est beaucoup trop chère. Je pense que le meilleur compromis de la gamme, c'est peut-être la HF intégrale 16V. C'est celle qui était juste avant celle-ci. C'est pratiquement le même moteur. Elle fait 200 chevaux, celle-ci en fait 210, mais c'est le même Lampredi de litre turbo à culasse 16 soupapes. Et donc elle vaut, effectivement, ça se trouve à partir de 30-35 000 €. Une très belle va peut-être vous demander 40 ou 45, mais on est loin des prix atteints par ces séries limitées en Evo. Donc c'est sûrement, c'est à mon sens le meilleur compromis. Après, le puriste pourra aller chercher, s'il la trouve, une 4WD de la toute première heure. Et là, à moins de 20 000 €, si on va en Italie, on peut en trouver une belle. J'espère que vous avez aimé l'essai de FX. On vous invite quand même à liker notre chaîne Youngtimers, la chaîne. Et puis on se retrouve très vite pour un nouveau numéro. Absolument. Un essai, un collectionneur. On va vous faire voyager, ça va être génial.